Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Élèves de la deuxième année baccalauréat BIOF, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir la troisième séance des chapitres de la radioactivité ou bien de la décroissance radioactive. La décroissance radioactive. Donc, paragraphe 4. L'activité d'un échantillon radioactif. Donc on va parler de l'activité d'un échantillon radioactif. Un échantillon, il contient un certain nombre de noyaux. D'abord, on va définir c'est quoi l'activité d'un échantillon. L'activité notée A de T d'une source contenant N noyaux radioactifs à la date T est égale au nombre de noyaux qui se désintègrent par seconde. Donc l'activité d'un échantillon n'est autre que le nombre de désintégrations par seconde. Notez A à l'instant T égale T de N sur dt, bien sûr avec un signe moins ici, moins d de n, c'est le nombre de désintégrations qui correspond à la date dt. A se mesure en becquerel. On va voir la démonstration de cette relation. Regardez bien, on va considérer un échantillon qui contient N0 noyaux radioactifs à l'instant 0. Soit N, le nombre de noyaux présents, c'est-à-dire restants, dans l'échantillon à un instant ultérieur T. À un instant T plus dt, regardez bien, T plus dt. L'instant T, à l'instant T, on a le nombre de noyaux, c'est N. Maintenant, à un instant T plus dt, très proche de l'instant T, le nombre, bien sûr, va diminuer parce que on a une désintégration. Bien, voilà, parce que l'échantillon est radioactif, donc le nombre de noyaux va diminuer. Donc, à la date T plus dt, le nombre de noyaux présents dans l'échantillon est, on va le noter de cette façon, N plus D de N. Donc, T, le nombre de noyaux présents à l'instant T est N. Maintenant, le nombre de noyaux qui restent à la date T plus dt, avec bien sûr la date dt ici, ou bien la durée dt est très courte. Donc, le nombre de noyaux qui restent à cet instant T plus dt, on va le noter de cette façon, N plus D de N. Bien sûr, D de N, c'est un nombre négatif. Pourquoi? Parce que, normalement, N plus D de N doit être inférieur à N, puisque T plus dt est une date après la date T. Donc, voilà, pour bien comprendre, on va représenter sur cet axe-là. Regardez bien ici, à la date 0, le nombre de noyaux présents initialement est N0. À une date T, ou bien à un instant T, le nombre de noyaux, c'est N. Maintenant, à une date très proche de T, T plus dt, avec dt très courte, le nombre de noyaux, ça sera N plus D de N. Bien sûr, ce D de N est négatif. Pourquoi? Parce que N plus D de N doit être inférieur à N, parce que le nombre de noyaux décroît au cours du temps. Donc, D de N, c'est un nombre négatif. Pourquoi? Parce que N plus D de N est inférieur à N, car
le nombre de noyaux décroît au cours du temps. Maintenant, on va s'intéresser au nombre de noyaux qui se trouvent dans cet intervalle-là, c'est-à-dire le nombre de noyaux restant dans cet intervalle de temps, bien sûr, de longueur dt, c'est-à-dire le nombre de noyaux qui sont désintégrés au cours de la date ou bien au cours de la durée dt sera égal à n moins n plus t de n. Le nombre de noyaux désintégrés pendant la durée dt est bien sûr n moins n plus d de n. On trouve moins d de n. Bien sûr, nous avons tout à l'heure dit que d de n est négatif. Avec ce signe moins, donc on obtient un nombre positif. Donc, il faut comprendre que ce nombre moins d de n représente le nombre de noyaux qui sont désintégrés entre la date t et la date t plus dt, c'est-à-dire pendant la durée dt. Le nombre de noyaux désintégrés pendant la durée dt, c'est moins d de n. Donc, le nombre de désintégrations par seconde est moins d de n sur dt. Pourquoi? Parce que une simple règle de 3 peut donner cette relation. Regardez, pendant la durée dt, le nombre de noyaux qui se sont désintégrés est moins d de n. On va appeler A le nombre de noyaux désintégrés par une seule seconde. Voilà. dt correspond à moins d de n. Une seconde correspond à A. Donc, le A sera égal moins d de n sur dt. Moins d de n sur dt représente le nombre de noyaux qui se sont désintégrés pendant la durée dt. Ou bien, il est égal aussi au nombre de désintégrations pendant la date ou bien pendant la durée dt. Donc, ce nombre de désintégrations par seconde est appelé tout simplement activité de l'échantillon. Je vais recommencer donc. L'activité d'un échantillon, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Donc, on le note A de t égale moins d de n sur dt. A se mesure en becquerel BQ. Donc, le résultat, ou bien la conséquence de cette définition, un becquerel correspond à une désintégration par seconde. Par exemple, si on a pour un échantillon donné le nombre de désintégrations, par exemple 500 désintégrations par seconde, donc l'activité sera égale à 500 becquerels. Donc, ce qu'il faut retenir, l'activité d'un échantillon, c'est le nombre de désintégrations qui se produit par une seconde. L'activité d'un échantillon radioactif. نشاط عينة مشعة. تعريف نشاط عينة مشعة الذي نرمز له ب A de T بالنسبة لمصدر مشع يحتوي على عدد النواة N de T عند لحظة T هو يعني النشاط هو عدد النواة التي تتفتت في الثانية. عدد النواة التي تتفتت في الثانية نرمز له ب A يساوي ناقص d de n على dt. لماذا؟ لاحظوا معي، نعتبر عينة مشعة تحتوي على عدد النواة n صفر عند اللحظة صفر، ليكن n عدد النواة المتبقية عند اللحظة t. عند اللحظة t زائد dt، حيث الdt صغيرة جدا بحيث t زائد dt تكون قريبة من t، عدد النواة المتبقية في العينة نرمز له ب n زائد
دي دو ان. بطبيعة الحال ان زائد دي دو ان أصغر من ان. لماذا؟ لأن عدد النواة يتناقص، وبالتالي العدد دي دو ان سوف يكون سالبا. لماذا؟ لأن عدد النواة يتناقص مع مرور الزمن. لفهم هذه المسألة أكثر نمثل عدد النواة على محور الزمن. في اللحظة صفر عدد النواة هو صفر، في اللحظة تي عدد النواة المتبقية هو n، في لحظة تي زائد دي تي، حيث هذه تي صغيرة جدا. إذا عدد النواة نرمز له هو n زائد دي دو n. إذا هذا العدد دي دو n لا بد أن يكون سالبا. لماذا؟ لأن n زائد دي دو n أصغر من n، لأن عدد النواة يتناقص. ما يهمنا الآن هو عدد التفتتات أو عدد النواة التي تفتتت في هذا المجال، يعني خلال المدة دت. عدد النواة التي تفتتت خلال المدة الزمنية دت هو من طبيعة الحال n ناقص n زائد دي دو n، نحصل على ناقص دي دو n. إذا ناقص دي دو n، هذا العدد ناقص دي دو n يمثل عدد النواة التي تفتتت خلال المدة الزمنية دت. وبالتالي عدد النواة التي تتفتت في الثانية هو ناقص دي دو ان على دت. لماذا؟ لأن لاحظ معي خلال المدة الزمنية دت عدد النواة التي تفتتت هو ناقص دي دو ان. خلال ثانية واحدة عدد النواة التي تفتتت نرمز له ب A. إذا A يساوي ناقص دي دو ان على دت. إذا ناقص دي دو ان على دت هو عدد النواة التي تفتتت في الثانية الواحدة. نسميه بكل بساطة نشاط عينة مشعة. إذا نشاط العينة ما يجب حفظه هو أن نشاط العينة أو نشاط عينة مشعة هو عدد التفتتات التي تحدث في الثانية الواحدة. في النظام العالمي للوحدات نعبر عن النشاط بالوحدة بيكيريل بيكي. نتيجة لهذا يكون 1 بيكيريل هو تفتت واحد في الثانية. بما أن عدد التفتتات في الثانية يسمى يعني نشاط العينة، وبالتالي 1 بيكيريل هو تفتت واحد في الثانية. مثلا إذا كان لدينا عينة حيث عدد التفتتات التي تحدث في الثانية الواحدة هو 500 تفتت، إذن سوف يكون نشاط هذه العينة هو 500 بيكيريل. إذن خلاصة نشاط عينة هو عدد التفتتات التي تحدث في الثانية. Maintenant, on va voir la relation entre le nombre de noyaux présents et l'activité. يعني العلاقة ما بين عدد النواة المتبقية ونشاط العينة. La relation entre le nombre de noyaux présents et l'activité d'un échantillon radioactif. من طبيعة الحال عدد النواة المتفتتة في الثانية يتناسب مع العدد n، بحيث d de n على dt تساوي ناقص لامدا n. نتيجة لهذه العلاقة نستنتج أن A، لأن A هو ناقص d de n على dt، إذن من هذه العلاقة نستنتج أن A de t تساوي lambda n de t. Donc, le nombre de noyaux désintégrés par seconde est proportionnel au nombre de noyaux présents à l'instant t. Le coefficient de proportionnalité, c'est la constante lambda. Donc, d'après la définition précédente, d de n sur dt, c'est moins a. Donc, on aura, si on remplace ici par a, on obtient a égale lambda fois n. Donc, cette relation est très importante. L'activité d'un échantillon n'est autre que la constante lambda de l'élément radioactif fois le nombre de noyaux présents à la date t. On peut appliquer cette relation à l'instant 0. Au lieu de A, on aura A0. Au lieu de N, on aura N0. Donc, il faut retenir cette équation
A, ou bien cette relation, pardon, A, l'activité égale lambda fois n. En général, on utilise cette relation lorsqu'on veut calculer le nombre de noyaux présents dans un échantillon. Donc, au moment de l'application de cette relation, il faut que lambda soit en seconde moins 1 et A en بكريل. هذه علاقة مهمة، العلاقة ما بين نشاط العينة وعدد النواة المتبقية. لحظة تطبيق هذه العلاقة يجب أن يكون A معبر عنه بالبيكريل ولامدا بالسكوند موانز، يعني مقلوب الثانية. في اللحظة صفر من طبيعة الحال العلاقة تكتب على شكل A0 lambda n. Le paragraphe 4.3. Expression de la loi de la décroissance en utilisant l'activité A de T. Nous avons vu que la loi de la décroissance radioactive s'écrit sous la forme n égale n0 exponentielle moins lambda T. Si on multiplie les deux membres de cette égalité par lambda, on obtient, donc on multiplie par lambda, on obtient lambda n c'est A. Lambda n0 c'est A0. Donc n de t égale n0 exponentielle moins lambda. Donc, et A de t égale lambda fois n. Donc A de t n'est autre que lambda fois n0 exponentielle moins lambda. Or, lambda n c'est A0. Donc on obtient une nouvelle forme de la loi de la décroissance radioactive. A égale A0 exponentielle moins lambda T. Donc, il faut retenir ceci en utilisant l'activité, en utilisant le nombre de noyaux. On peut écrire n égale n0 exponentielle moins lambda T. Cette relation est équivalente à égale A0 exponentielle moins lambda T. Voilà. La figure ci-dessous donne l'allure de A de T. Elle a la même forme que n de T. Donc, A de T décroît à partir d'une valeur initiale A0 jusqu'à il diminue en l'infini. Donc, pour déterminer le T1 à partir de cette courbe, il suffit de diviser A0 par 2, A0 sur 2, faire la projection sur la courbe, on trouve le T1. Donc le T1 correspond aussi à la moitié de A0. نعم. donc العلاقة ما بين عدد النواة المتبقية ونشاط العينة. نعم. عدد النواة المتفتتة في الثانية يتناسب مع n. معامل التناسب هو ثابتة النشاط الإشعاعي. باستعمال هذه العلاقة الأولى يمكن أن نستنتج بأن A يساوي لامدا n في لحظة معينة. إذن نشاط عينة هو لامدا مضروبة في عدد النواة المتبقية. في اللحظة 0 يمكن أن نكتب هذه العلاقة على شكل A0 تساوي لامدا n0. الآن تعبير قانون التناقص الإشعاعي باستعمال النشاط الإشعاعي. donc نعلم أن قانون التناقص الإشعاعي يكتب على الشكل n0 exponentielle moins lambda t، ونعلم أن A هي لامدا n. إذا ضربنا طرفي هذه المتساوية في لامدا نحصل على A de t تساوي لامدا n0 exponentielle moins lambda t. بما أن لامدا n0 هي A0 إذا نحصل على شكل جديد لقانون التناقص الإشعاعي باستعمال A. إذن A de t هي A0 exponentielle moins lambda t. المنحنى الذي يمثل A de t له نفس الهيئة التي للمنحنى n de t. إذن لاحظوا A de t يتناقص أسيا. A0 هو نشاط العينة أو نشاط العينة في اللحظة 0. يمكن أيضا تحديد T1 عمر النصف من هذا المنحنى، يعني يكفي أن نقسم A0 على 2 A0 على 2 الإسقاط تعطينا T1.
Remarque, l'activité d'un échantillon radioactif est mesurée par un compteur de radioactivité appelé compteur Geiger. Donc, il existe plusieurs appareils qui permettent de mesurer la radioactivité, l'échantillon, l'activité, c'est-à-dire le nombre de désintégrations par seconde. Parmi ces appareils, on trouve le compteur Geiger. Voilà, vous avez trois photos différentes de compteurs Geiger. Voilà, on mesure l'activité du sol, l'activité dans un endroit donné, et c'est l'activité des légumes, etc. Donc, le compteur Geiger donne l'activité, c'est-à-dire il mesure le nombre de désintégrations qui se produit par une seconde. ملحوظة النشاط الإشعاعي أو نشاط عينة مشعة يمكن قياسه بواسطة عداد التناقص عداد النشاط الإشعاعي الذي يسمى عداد جيجر كما تشاهدون في الصورة ثلاثة أشكال مختلفة لعداد جيجر. إذن هنا نقيس النشاط الإشعاعي في مكان معين، هنا النشاط الإشعاعي في التربة، هنا يعني النشاط الإشعاعي لعينة من الخضر. إذن عداد جيجر يمكننا من حساب نشاط عينة ما، يعني عدد التفتتات التي تحدث في الثانية الواحدة. الآن الفقرة الموالية la datation par la radioactivité. La datation, c'est-à-dire la détermination de la date. Datation, la datation par la radioactivité, c'est-à-dire la détermination d'une date par la radioactivité. Les géologues et les archéologues utilisent différentes méthodes pour déterminer l'âge, c'est-à-dire la date, des fossiles, il faut corriger ici, vous avez fossiles et non pas fissiles, donc ici il faut corriger ceci, donc nous avons ici voilà, donc l'âge des fossiles et des roches. Parmi ces méthodes, on trouve la datation par la radioactivité. Exemple, la datation par le carbone 14. Le carbone 14, élément radioactif, est contenu en proportion constante dans n'importe quel organisme vivant. N'importe quel organisme vivant, il contient une certaine proportion ou bien un certain pourcentage du carbone 14. Cette proportion très faible se met à décroître exponentiellement dès que l'organisme vivant meurt à cause de la désintégration du carbone 14. Connaissant l'activité d'un échantillon à une date T et son activité initiale, on peut déterminer son âge T de la façon suivante. Donc, la matière organique contient le carbone 14. On sait que le carbone 14 est un élément radioactif. Donc, pour déterminer l'âge d'un organisme vivant, il suffit de mesurer son activité à un instant T et de connaître son activité initiale. On peut appliquer la loi de la décroissance radioactive. A égale A0 exponentielle moins lambda T. Notre but ici, c'est de déterminer la date T, d'où la datation par la radioactivité. Donc, exponentielle moins lambda T égale à A sur A0. Ça veut dire que moins lambda T égale ln A sur A0 égale moins ln A0 sur A. On simplifie ici par le signe moins. On obtient donc lambda égale 1 sur T égale 1 sur lambda ln A0 sur A. Donc on peut remplacer 1 sur lambda n'est autre que T1 demi sur ln 2. Donc on obtient T égale T1 demi ln A0. Donc connaissant A0 et A de T, on peut déterminer le T. Donc comme on va voir ceci dans les exercices, les applications. Voilà. La datation par la radioactivité.
التأريخ باستعمال النشاط الإشعاعي. يستعمل الجيولوجيون وعلماء الآثار تقنيات مختلفة لتحديد أعمار الحفريات فوسيل s'il vous plaît vous avez un O أعمار الحفريات والصخور. من بين هذه التقنيات أو الطرق نجد التأريخ وليس التاريخ. التأريخ الهمزة فوق الألف la datation par la radioactivité يعني التأريخ بواسطة النشاط الإشعاعي. مثال التأريخ بواسطة الكربون 14. الكربون 14 معروف أنه عنصر مشع يوجد بنسب ثابتة داخل الكائنات الحية، لكن هذه النسبة بطبيعة الحال ما دام الكائن حي على قيد الحياة تبقى هذه النسبة ثابتة. عندما يتوفى الكائن الحي بطبيعة الحال تتناقص هذه النسبة، وبالتالي يعني يمكن معرفة عمر الكائن الحي بحساب نشاطه في لحظة T نشاط عينة من هذا الكائن في لحظة T بمعرفة نشاطه البدئي. نعم يمكن تحديد عمره T بالطريقة التالية يعني بتطبيق قانون التناقص الإشعاعي. A نشاط العينة في اللحظة التي نقوم بإجراء القياسات فيها تساوي A0 يعني A0 هو نشاط العينة البدئية. لتحديد A0 غالبا نأخذ كائنا حي من نفس النوع الذي يعني من نفس نوع الكائن الذي نحدد عمره. إذن بمعرفة A و A0 نطبق قانون التناقص الإشعاعي. الهدف هنا هو البحث عن هذه اللحظة T. هذه اللحظة T تمثل عمر الكائن الذي نريد تحديد عمره هنا. نعم إذن إكسبوننسيال موال لامدا T تساوي A على A0. نعم إذا موال لامدا T هي إلين A على A0 تساوي ناقص إلين A0 نختزل بالناقص. في الأخير نجد بيصير نعوض هنا 1 على لامدا هي T1 دومي على إلين 2. إذا نحصل في الأخير على T هي T1 دومي إلين على إلين 2. إذا بطبيعة الحال بالنسبة للوحدات إلين على إلين هذا مقدار بدون بعد، وبالتالي بعد T1 دومي هو بعد. إذا كانت T1 دومي بالسكوند T سوف تكون بالسكوند. إذا كانت T1 دومي بالساعة T بالساعة. إذا كانت T1 دومي بالسنة نحصل على T أيضا بالسنة. نورمالمون va voir يعني سوف نرى تطبيقات كثيرة لهذه العلاقة في التمارين إن شاء الله. Maintenant on a terminé ce chapitre. Bien sûr il faut corriger bien sûr cette erreur là, donc je dois ajouter ici vous avez un O